pour ça que je profite aussi de ces moments pour être avec vous et pour qu'on puisse profiter de ces confinements pour s'entraîner, pour apprendre de nouvelles techniques, pour approfondir. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Danieli et je suis vraiment passionnée par les sourcils. Et j'utilise notre chaîne, notre Instagram pour donner des conseils, pour montrer comment je fais, quelles sont les astuces que j'utilise pour dessiner les sourcils. Pareil, voilà. Et là, aujourd'hui, j'aimerais bien parler un peu sur la mode des sourcils. Parce qu'on voit, je ne sais pas si vous voyez, mais on commence à voir une tendance qu'on appelle les fox eyes ou les brows foxy, foxy brows, sourcils foxy. Là-bas au Brésil, ça commence à être vraiment déjà une grande tendance, ça. Ici, c'est pas encore, ça commence petit à petit. Mais je vous parle de ça parce que je commence à voir déjà des clientes qui me demandent cette forme. Et j'aimerais bien vous parler de cette tendance du moment, que c'est le fox eyes. Qu'est-ce que c'est le fox eyes, Danieli? Le fox, sinon les yeux de renard, vous voyez, comme si on traduit à la lettre pour le français, c'est les yeux de renard, les yeux de renard, c'est un peu plus tiré comme ça. Au Brésil, les gens ils sont en train d'utiliser même des fils tenseurs ici pour tirer, pour changer complètement la forme de leurs sourcils. Parce que la plupart des sourcils montent, ils descendent, ils sont petites que la pointe, qu'il a cette descente naturelle. Et normal, il y a des personnes qui n'ont pas cette descente naturelle, qui elles ont plutôt un sourcil plus droit. Et j'avais quelques questions, j'ai écrit quelques questions que vous m'avez posées. Est-ce que cette mode, cette tendance, elle est jolie pour tout le monde, ça va pour tout le monde, pour tous les visages? Il y a ça, une question que vous m'avez posée par rapport à ça. Par rapport à la pointe aussi, la pointe elle est un peu moins longue, on n'a pas une toute petite pointe. Et parfois, voilà, ça donne cet effet de vraiment ouvrir le regard, en effet, plus que le sourcil va plus dans la direction du numéro 1. Si vous m'accompagnez déjà sur YouTube, ou sinon sur Instagram ou sur Facebook, vous savez que je parle toujours des points de repère. Qu'est-ce qui se passe avec le fox eyes? Ou les brows foxy, ou les sourcils en forme de plus droit, c'est un sourcil plus droit. Là, dans cette photo, on peut voir que c'est un peu cette forme. Naturellement, elle a déjà cette forme. Et là, on voit que la pointe, elle est droite. Il monte, il va un peu plus droit. Ça veut dire que notre point numéro 3, il va être soit dans la même hauteur du numéro 1, soit un tout petit peu plus haut que le numéro 1. Si vous êtes mes élèves, vous savez que je dis toujours que le numéro 3, il doit être entre le numéro 1 et le numéro 4. Que le limite, c'est toujours le 1 et le 4. Oui, mais avec le fox eyes, ça change un tout petit peu. Les gens ils vont un tout petit peu plus haut que le numéro 1, exactement pour donner cette ouverture. C'est ça le fox eyes, c'est cette tendance pour ouvrir le regard. J'ai déjà montré ici sur Instagram quelques fameuses, tu vois, quelques actrices et chanteuses qui sont déjà en train d'utiliser cette mode. Une, c'est Ariane, je vais vous montrer ici sur Instagram. C'est Ariane Lagrande. Elle utilise voilà, cette tendance des yeux plus, la pointe plus, voilà, comme ça, et vraiment une toute petite pointe. J'ai même fait une enquête ici sur Instagram. Qu'est-ce que vous pensez de cette tendance? Et vous n'étiez pas trop pour. Hein? Il y a la plupart des filles qui ont dit, ah non, je n'aime pas trop. Mais si je vous parle de ça, parce que c'est une chose qui ça commence à devenir tendance, et les clientes, elles commencent à demander ça. Si vous regardez là dans notre Instagram, on a eu la dernière, attendez là, que je ne vais pas me perdre là, je vais vous montrer juste quelques photos là, parce qu'on a une cliente exactement qui, naturellement, vous voyez là, naturellement, elle avait déjà ses poils, ils étaient comme ça. Et elle a rasé sa pointe parce qu'elle ne savait pas comment utiliser. Et je lui ai dit, tu laisses maintenant pousser
ta pointe pour qu'on puisse vraiment utiliser le maximum de tes poils. Mais si on voit ici, je n'ai pas agrandi, mais vous pouvez après regarder sur notre site, sur notre Instagram, elle rasait la pointe de ses sourcils. Ses sourcils étaient bien courts et elle le rasait. On a fait un tout petit peu plus long, mais on a fait vraiment cette forme droite pour exactement ouvrir son regard parce que c'était déjà sa forme naturelle. On voit qu'elle a les yeux amandes. Et c'est ça qu'on peut voir aussi. Les filles qui ont déjà les yeux un peu amandes, elles ont déjà cette forme naturellement. Elles ont cette forme de fox eyes. On voit aussi cette photo ici, en fox eyes, exactement comme est la tendance d'aujourd'hui. Une autre que j'avais mis aussi, que c'était une vidéo que j'aimais, attends, je ne sais pas, il est, mais c'est pas grave, vous pouvez regarder sur Internet. Il y a des actrices qui commencent à utiliser cette forme de sourcil. Comment faire cette forme de sourcil? Est-ce que cette forme de sourcil, elle est adaptée à tous les visages? Oui et non. Par exemple, les gens qui ont le visage long ou qui ont un visage déjà trop rectangulaire et trop long, surtout le long, ça va pas être, elles ont déjà un sourcil naturellement qui monte et qui descend. Moi, mon avis, c'est mon avis, c'est mon opinion. Je pense que si c'est pour changer complètement la forme d'un sourcil, je ne suis pas pour. Si la cliente elle a beaucoup de poils, elle a déjà une forme de sourcil naturel, qui c'est un sourcil qui monte et qui descend, qui son point numéro 3, il est entre le 1 et le 4, là je pense qu'on n'a pas besoin de changer sa forme naturelle. Sauf si c'est vraiment, si la cliente elle va tout prix ça, mais je ne vais pas épiler, vous voyez ce que je veux dire? Changer complètement une forme, je ne suis pas pour ça, de changer, d'épiler complètement les sourcils et de changer complètement une forme de sourcils pour entrer dans une tendance, pour entrer dans une mode. Parce que ça peut passer et aussi, c'est dommage parce qu'on sait que plus on épile, après, les poils ils ont du mal à repousser. Et c'est dommage parce que cette mode, elle va passer et après la cliente, on a changé complètement la puissance, la croissance naturelle de ses poils. Là, je ne suis pas tellement pour faire ça. Mais si la cliente elle a déjà ses poils naturellement, comme je vous ai montré, comme cette cliente ici, ses poils naturels sont déjà comme ça, top, je vais faire ça. Si la cliente n'a pas de poils, top, je peux faire ça aussi. Et au Brésil, ils sont allés encore plus loin. Ils sont en train vraiment d'échanger avec du fil tenseur. Du fil, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a aujourd'hui les fils qui ont mis des fils sur la peau. Comment on appelle en français, Carla? C'est les fils. Voilà, les fils qu'on met sur la peau, tenseur, et qu'on peut changer, et on peut faire juste comme ça, avec un fil. Oh, j'ai vu qu'en Russie aussi, ça commence aussi à faire, ils ont commencé à faire déjà beaucoup. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé sur Internet, qu'on fait un point ici, un point là, et on tire. Ça commence à être la tendance du moment, c'est sourcils fox, un sourcil un peu plus ouvert et plus droit. Moins cet effet est très arqué, voilà. C'est un peu, ça commence à être un peu, les gens demandent moins cet effet trop arqué. Il y a de moins en moins cette tendance de sourcil arqué. Ah, Danielle, mais j'ai des sourcils arqués, mes sourcils sont arqués. Alors, tu vas continuer avec tes sourcils arqués, ils vont être magnifiques sur toi, tu vas être hyper belle avec les sourcils arqués. Écoutez les filles, les modes, je parle de ça parce qu'on est dans ce domaine. Mais le plus important, c'est que ta cliente, c'est que toi, tu te sens bien avec ton sourcil, avec ton visage, que tu t'aimes avec ça, tu vois, que tu te trouves belle avec ça. C'est ça notre but aussi, c'est de vraiment faire, j'adore cette phrase, que c'est vraiment notre slogan, nous existons pour mettre en valeur ta beauté. C'est ça, on va juste mettre en valeur ta beauté. Et c'est ça que je dis à toutes mes élèves. Notre profession, c'est pour ça, c'est pour mettre en valeur ta beauté. Si tu veux changer, ok, on va juste mettre en valeur ta beauté. Mais tu vas continuer à être belle avec comme tu es. D'accord? Et si tu veux changer, voilà, c'est ton choix. Je ne vais pas non plus, on ne va pas non plus, et comment je dirais, juger nos clientes parce qu'elles veulent changer. Si elles veulent mettre un fil ici et elles vont se sentir plus belles avec ça, tant mieux pour elles. Super.
Tu vois, je ne vais pas dire non, il ne faut pas faire ça parce que c'est, voilà, t'es née comme ça, tu dois te sentir belle comme ça. Qui suis-je pour donner une leçon de dire qu'est-ce que ça doit être bien pour elle ou pas? S'il existe déjà toutes ces techniques pour nous faire encore plus belles et pour nous sentir encore plus belles, alors je ne suis pas contre. Voilà, c'est mon opinion, c'est mon avis, je respecte le tien si tu penses le contraire et j'espère que tu respectes aussi le mien si je pense comme ça. D'accord? Alors, c'est mon avis et j'essaye avec toutes mes clientes exactement de dire qu'elles sont belles avec ça, qu'elles sont belles avec comme elles ont été créées avec le naturel. Aujourd'hui, une deuxième chose que c'est tendance aujourd'hui aussi dans le moment, c'est le naturel. C'est de suivre les poils naturels, c'est de faire une chose le plus naturelle possible. Le microblading il est venu pour ça. Il existe pour donner cet effet naturel, pour suivre le naturel. Je parle souvent du Brésil, parce que vous savez déjà que je suis franco-brésilienne. Et le Brésil, et la tendance au Brésil aussi, c'est ça, c'est le naturel. C'est vraiment d'un effet naturel. Ah Daniel, mais tu viens de dire que le Foxy, il peut pas être naturel, que c'est une chose qu'il a des filles qui sont en train de faire des fils. Ça, c'est pas naturel. Elles sont en train de changer leurs sourcils, leur forme. Oui, mais voilà, on a les deux, on a le côté naturel et on a aussi le côté qu'on change complètement une forme pour être à la mode, entre guillemets, ou sinon pour être bien avec son désir, son souhait d'échanger une forme de sourcils. Et c'est ça. Et nous sommes ici, notre profession, elle existe pour ça, juste pour mettre en valeur la beauté et la beauté naturelle de chaque cliente qui passe pour nous. Et c'est ça pour moi, vraiment, c'est ça je dirais où je me réalise vraiment dans ma profession, c'est quand je vois le sourire et quand je vois la joie de ma cliente, quand elle se sent vraiment bien avec ses nouveaux sourcils. Quand je dessine, je dis, regardez, vous avez des poils, je vais juste redessiner. Parce que quand je parle de design de sourcils, j'utilise souvent ce mot design de sourcils. Qu'est-ce que c'est design de sourcils? Qu'est-ce que c'est un designer de sourcils? C'est une personne qui va mettre en valeur les sourcils, qui va utiliser les sourcils pour changer le regard, pour faire que votre visage puisse avoir une meilleure harmonie. C'est ça un designer, c'est ça notre rôle. Alors on va vraiment donner cette harmonie au regard. Et aujourd'hui, c'est une profession qu'elle est devenue vraiment très très demandée. Les gens, ils commencent de plus en plus prendre soin de ses sourcils. Quand je parle, vous avez compris que je n'ai pas dit les femmes, hein? J'ai dit les gens, les personnes. Pourquoi? Parce que les hommes aussi, ils commencent ici en France, hein? C'est pas là-bas au Brésil. C'est ici en France, ça commence aussi à devenir quelque chose de naturel. Les hommes viennent ici pour s'épiler, pour demander une épilation, pour demander qu'on puisse passer la teinture sur ses poils. Ils commencent à prendre soin aussi de ses sourcils. Parce qu'ils voient que ça aussi, ça donne une meilleure mine. Ça montre vraiment, ça met en valeur leur regard. Alors, c'est toute une chose qui va avec. Il y a un designer de sourcils, il doit être à la pointe vraiment des nouveautés. Hein. Je suis vraiment il a une nouveauté, mes antennes. Une nouveauté. Je suis déjà là en train de regarder qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Et la nouveauté du moment, que je suis là en train de parler de ça, c'est les Fox Eyes. Fox Eyes, voilà, les yeux de renard. Et c'est cette tendance. J'ai une élève, elle va savoir que si elle voit cette vidéo, elle va rigoler. Elle est brésilienne, mais elle aussi, elle adore l'Albane, sa famille. Et elle a dit que là-bas, il faut bien tirer les cheveux. Alors, il y a une solution pour ça. Si tu ne veux pas mettre les fils, tu fais une queue à cheval bien tirée là, comme ça. Et tu vois, tout de suite là, tes sourcils vont être un peu fox eyes. Et là-bas, en Albanie aussi, ils font beaucoup ça. C'est une technique ancienne. Et que les gens là-bas, ils utilisaient déjà cette tendance. Ou sinon, j'ai un ami qui mettait du scotch, tu vois, du scotch là, pour tirer, pour faire cette tendance, pour faire les yeux déjà comme ça. Alors, c'est quelque chose elle n'est pas très nouvelle, cette tendance. Elle existe depuis, voilà, si on regarde, dans le temps, il y a déjà Sophie Loren qui utilisait bien les yeux de regard comme ça.
et que ça devient à la mode, tendance maintenant aujourd'hui. Et que les solutions pour avoir ces Fox Eyes, pour travailler les Fox Eyes sur ta cliente, c'est il a le brow lift, qui quand tu fais le brow lift, tu mets tous les poils vers le haut. Tu peux arriver à redessiner les sourcils dans les styles de Fox Eyes. 2, il y a aussi le microblading, tu peux dessiner, voilà, si la cliente a déjà ses poils. Si elle n'a pas de poils, c'est mieux, tu peux faire cet style. Et il y a aussi, voilà, les fils, qui c'est une chose plus, c'est pas nous qui va le faire, hein. Moi, ici en France, on n'a pas le droit de faire ça, on n'est pas formé pour ça. C'est un médecin, un médecin esthétique qui va faire ça et qui le font déjà. Et il y a aussi le microblading, comme sur la cliente là que je vous ai montré, ou la dermopigmentation que je vous ai montré là, ma cliente, et que je fais le style bien Fox Eyes. Par contre, je garde toujours la proportion un tiers, 2 tiers. Qu'est-ce que c'est cette proportion? Ou sinon le golden ratio, ou sinon on peut l'appeler aussi la proportion parfaite, qui c'est le 2 tiers et 1 tiers, qui c'est toujours la queue, la pointe, elle est un tiers de la taille totale du sourcil. Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup qui font une pointe vraiment plus courte, qui elle n'est même pas un tiers, voilà, elle est moins d'un tiers d'un sourcil. Ça fait vraiment presque pas des pointes, c'est comme si un sourcil finissait là, tu vois. Le mien vient jusqu'à là, c'est comme il finissait ici. Il y a des maquilleuses, et je regarde beaucoup, qu'est-ce que les maquilleuses sont en train de faire, qu'est-ce qu'il y a la tendance du moment pour les maquilleuses. Et c'est un peu ça, la tendance du Fox Eyes. J'ai même pas mis je suis là sans zéro filtre. Hein. Je ne sais même pas comment je suis, mais voilà, c'est la tendance du Fox Eyes. Cet style tiré, regard tiré. Une autre question que vous m'avez posée aussi par rapport au Fox Eyes, c'est ça. Danielle, si la queue, si la pointe, elle est plus petite, parce que vous voyez là, sur ma photo, ici c'est le point 2, qui c'est le point plus haut du sourcil de ta cliente, jusqu'à là, du 1 jusqu'au 2, c'est 2 tiers du total de ton sourcil. J'ai un compas, si j'ouvre mon compas entre ces deux-là, c'est ça l'histoire du golden ratio, d'accord? Il va donner exactement où est mon point 2. Toujours, cette partie-là, elle va être plus grande que celle-ci. Si j'ouvre petit, si j'ouvre grand, ça va être toujours cette même proportion. C'est ça le principe du compas. Toujours la proportion du 2 tiers, 1 tiers. On appelle la proportion parfaite. C'est ça le principe. Et dans le Fox Eyes, on casse un peu cette proportion. Parce que c'est comme si on faisait la pointe finie ici. Elle va être moins d'un tiers de la taille totale du sourcil. Comment je peux vous expliquer ça? Par exemple, un sourcil qui a 6 cm, la taille totale, de là à là, ça fait 6. Alors, ça veut dire qu'un tiers de 6, c'est 2 cm. Alors, je suis en train de vous dire que les sourcils Fox, ils ne vont pas avoir, pas tout, hein, je ne suis pas en train de faire une thèse par rapport aux sourcils Foxy Eyes. Non, c'est pas ça. Les brows Foxy, c'est pas une thèse. Je suis juste en train de dire quelle est la tendance. Et qu'il y a des gens qui dessinent leurs sourcils avec la pointe plus courte, qu'elle va être moins d'un tiers. Ça veut dire qu'elle ne va pas être 2 cm. Dans un sourcil qui a 6 cm, tu ne vas pas faire une pointe de 2 cm de longueur. Hein? On soit bien clair. La longueur. Pas 2 cm de longueur, tu vas faire plus petite. 1,5, 1,8, 1,5, mais plus petite. Il y a même des gens qui ont fait même 1 cm. 1 cm, toute petite. 1 cm de pointe. C'est un peu ça la tendance du moment, c'est ces Fox Eyes. Je suis en train vraiment de dessiner, de redessiner, de voir comment on peut faire quand les clientes nous demandent ça, quand les clientes veulent cet effet plus ouvert et plus yeux de regard, les yeux de regard, les Fox. Et
c'est ça que si tu as un peu, pour tes clients, ça commence à te demander un peu ça, il faut juste voir quelles sont les conditions pour l'avoir. Il faut que tu regardes les poils de ta cliente. Si ces poils sont dans cette direction ou pas, s'ils ne sont pas dans cette direction, s'il a un moyen de le faire, soit par le brow lift, soit par en coupant et en épilant un tout petit peu, sans trop changer la croissance naturelle du poil de ta cliente. Et aussi, la morphologie de son visage. Je ne sais pas, regardez, j'ai une vidéo sur YouTube que je vous parle exactement de chaque morphologie de visage. Je vais vous montrer, je ne vais pas vous montrer la vidéo, je vais vous montrer comment vous faites pour rentrer. Parce que si vous êtes ici la première fois, peut-être vous ne savez même pas, mais nous avons une chaîne sur YouTube. Et là-bas, il y a des vidéos gratuites qui on met beaucoup de contenu là-bas. Et il y a une vidéo qui c'est celle-ci, voilà, c'est la première, qui parle de la morphologie du visage et le design des sourcils. Le design des sourcils, si vous êtes en train d'atterrir ici, vous allez beaucoup entendre ces mots, design des sourcils. Design des sourcils, ça veut dire, au Brésil, on utilise ça pour les personnes qui travaillent avec le regard, avec la beauté des sourcils, avec ça, on appelle designer des sourcils. C'est exactement ça. Attends, je mets une pause là parce que je ne veux pas m'entendre. Voilà. Dans cette vidéo, c'est une vidéo pas très longue, elle a juste 20 minutes, 19 minutes. J'explique toutes les morphologies qui existent et quel est le sourcil idéal pour chaque morphologie. Alors, si tu veux, je ne vais pas parler ici de ça parce que j'ai déjà fait cette vidéo. Je peux juste aller là-bas et la regarder. Je voudrais juste parler ici par rapport à la tendance du Fox Eyes. Et de dire aussi pourquoi j'utilise autant le mot designer des sourcils. Design des sourcils. Ah, en parlant de ça aussi, on va faire une semaine, un masterclass, que ça va être un masterclass gratuit. Hein? On a déjà fait ça d'autres fois, l'année dernière, cette année, on a déjà fait le mois de janvier, je pense. Alors, on a déjà fait plusieurs fois. Et on va faire encore ici le mois d'avril. Alors, si tu connais rien des sourcils, mais si tu es passionné par ça et si tu veux entrer dans le domaine de la beauté par les sourcils, alors je t'invite à venir participer à notre masterclass. C'est gratuit, hein? C'est une semaine gratuite. On va parler un peu des sourcils. Je vais vous montrer quels sont les points de repère. Vous allez comprendre mon langage. Parce que quand je parle ici, les points de repère, les points numéro 1, les points numéro 2, les points numéro 3, les lignes verticales, les lignes horizontales, quoi d'autre que je parle de mon langage là, les designers de sourcils. Quand je parle de ça, peut-être vous êtes un peu perdu parce que vous ne savez pas qu'est-ce que je suis en train de dire. Mais si vous regardez mes vidéos sur YouTube, nos vidéos sur YouTube, et vous venez participer à cette semaine du masterclass, vous allez tout comprendre, d'accord? Et vous allez parler comme moi. Nous sommes des designers des sourcils. Toutes nos élèves, toutes les personnes qui viennent ici, qui travaillent avec la beauté du regard, je les appelle un designer des sourcils. C'est ça pour moi. Parce que c'est compliqué, hein? Quand les gens te demandent, quelle est ta profession, Daniel? Là, je commence. Ma profession, je suis un dermographe. Je ne suis pas un dermographe. Parce qu'un dermographe, c'est la machine, pour moi, hein, de ma tête. Hein. Je suis pas un dermographe. Après, il y a dermographiste. Je pense qu'il y a des gens qui disent ça. Je suis dermographiste. Sinon, je suis une artiste du regard. Je suis une artiste des sourcils. On est un peu perdu quand les gens. Sinon, je suis une tatoueuse. Si je ne suis pas tatoueuse, je fais que l'épilation au fil et le travail avec la restructuration des sourcils. Je ne sais pas, sinon je suis esthéticienne, mais je ne suis pas tellement esthéticienne parce que je fais que les sourcils. Alors, qu'est-ce que je suis? Et voilà, on est un peu perdu, on ne sait pas bien dire quelle est notre profession. Et au Brésil, les filles qui travaillent avec les sourcils et qui font le design des sourcils, leur profession, c'est designer des sourcils. Alors, je vous présente à vous qui travaillez avec les sourcils. Votre profession est, vous êtes designer des sourcils.
D'accord? Voilà, c'est plus simple. Alors, quand ma fille, elle a dit à sa maîtresse, qu'est-ce que ta maman fait? Elle a dit à sa maîtresse, maman, elle est designer de sourcils. Voilà, et c'est comme ça que sa maîtresse, elle sait qu'elle est ma profession, je suis une designer de sourcils. Ah, Danieli, mais cette parole-là, cette designer de sourcils, ça n'existe pas ici en France. Ça n'existe pas ici en France. Peut-être là-bas au Brésil, mais pas ici en France. Mais on peut faire que ça existe, ça va commencer. Et c'est mieux, les filles, comme ça, j'ai dit ça à mes élèves aussi, quand les clientes disent, mais c'est quoi ça, design des sourcils? Ça leur interpelle, ça leur met une petite interrogation dans leur tête. Qu'est-ce que c'est ça? Et ça, c'est une bonne opportunité pour toi qui travaille avec ça, de parler de ton métier et de parler aussi qu'est-ce que tu fais, quelle est ta profession. Et aussi de parler, pas convaincre, mais de dire à la cliente qu'est-ce que tu peux faire avec ses sourcils. Comment tu peux changer son regard, comment tu peux changer même sa façon de voir ses sourcils. Ses sourcils. Alors, c'est vraiment une profession très attirante, ça attire beaucoup. Et maintenant, c'est une profession tendance. Je dis ça parce que je vois ici, je suis la preuve vivante de ça. Parce que j'ai commencé du zéro avec les sourcils. Et je suis aujourd'hui, je vis de ça, des sourcils. Et aussi, on a une fille qui travaille avec nous et qui a fait que ça, les sourcils, les designs des sourcils. Pas que ça, hein, je vais pas aussi, elle a fait aussi les cils. Mais elle travaille qu'avec la beauté du regard. Mais 60%, même pas plus de 60%, 80% de ses clientes viennent ici juste pour l'épilation, juste pour le design des sourcils. Et c'est ça notre profession de designer des sourcils. En parlant, voilà, j'ai déjà parlé de ça, je ne voulais même pas parler de ça, j'ai parlé de ça, mais je voulais vraiment parler de cette histoire du Fox Eyes, qui c'est la tendance. Regardez sur Internet, mettez juste là sur Google, Fox Eyes. Vous allez voir comme c'est un peu la tendance un peu partout dans le monde, et ça commence ici en France aussi. Et aussi, regardez regardez sur notre YouTube, regardez YouTube, ici c'est YouTube, au Brésil c'est YouTube. Regardez aussi sur notre chaîne YouTube cette vidéo, la vidéo, la morphologie du visage, les morphologies du visage et les sourcils. Qui je parle bien de ça, j'explique bien quel est le sourcil idéal pour chaque morphologie de visage. En sachant que la morphologie du visage, c'est toujours quand on touche le regard, c'est le visagisme. Je vais faire un autre direct que on va parler du visagisme, parce qu'il y a aussi je pense qu'il est franco-brésilien aussi, mais il habite au Brésil, il fait une formation que sur ça, sur le visagisme, et il fait cette corrélation entre les sourcils et le visagisme. Parce que quand on parle de visagisme, je suis déjà en train de parler d'autres choses, mais rapidement. Mais quand on parle de visagisme, on pense que les cheveux, les styles, les habits et tout, et voilà, quel est voilà, on pense à quelle couleur que ça va donner bien avec mon visage, la coupe des cheveux, la couleur des cheveux. Mais il y a aussi les sourcils, il y a un rôle très important dans le visagisme et comment on va travailler ce changement dans notre cliente. Parce que chaque changement, si on change un sourcil, si on fait un sourcil plus fin ou plus épais, ça va changer sa façon de se regarder, la façon que la cliente elle va se regarder. Alors, faites très attention parce que ça peut être positif et négatif. Alors, allez pas vous amuser à faire des fox eyes sur tout le monde. Hein. Vraiment, hein, je vous dis ça, il faut vraiment que la cliente, elle veuille ça et aussi qu'elle, je vais répéter ça plusieurs fois, que ses poils puissent avoir un style comme ça. Je ne sais pas si vous avez des questions, je ne suis pas en train de voir là mon téléphone là. Mais si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à m'envoyer des questions, comme ça on peut vous répondre. Aujourd'hui, c'était vraiment juste, j'ai parlé, pour ne pas être trop fatigant. La prochaine fois, j'aimerais bien faire un direct avec une personne, comme ça c'est plus dynamique et je peux vous répondre en direct. Alors, si vous êtes pour ça, si vous êtes intéressé à faire un direct avec moi,
envoyez-moi en direct un message privé pour qu'on puisse voir un jour. Je profite, comme j'ai déjà dit, je profite du confinement pour être ensemble, pour être avec vous. Je vais utiliser tous les réseaux sociaux pour parler un peu plus et pour profiter de ces moments, pour s'entraîner et pour grandir dans notre profession pendant ce confinement. Alors, le conseil que je vous donne, c'est de regarder cette vidéo de morphologie et de commencer à dessiner des sourcils un peu fox eyes. De fait, c'est un style fox eyes. Vous pouvez m'envoyer les photos aussi, comme ça on peut grandir ensemble. Un gros bisou et à bientôt les filles.